C'est la photo qu'il aurait aimé retoucher, celle du sommet des Açores, dernier rendez-vous avec Bush avant la guerre en Irak. Barroso entame son premier mandat avec une étiquette atlantiste, une nomination saluée mollement par la France en 2004. C'est un homme de compétence, c'est un homme de dialogue, et c'est donc, je crois, une garantie de succès pour cette mission difficile. Rejet de la Constitution par les Français en 2005 et début de la fracture avec les citoyens, Barroso se met aux abris et s'efface peu à peu. Moi, je n'étais pas d'accord pour qu'il fasse un deuxième mandat. D'ailleurs, je crois que c'est un secret pour personne. Nicolas Sarkozy n'était pas favorable à sa candidature. Sauf qu'on prend toujours dans ces cas-là le plus petit dénominateur commun. Un second mandat au cœur de la tempête financière. La zone euro vacille, les chefs d'État sont à la manœuvre, Barroso est en retrait. Il aurait dû tirer les signaux d'alarme, il aurait dû mettre toute son énergie à aider les gouvernements nationaux à surmonter la crise. Il a voulu jouer dans la cour des grands avec de petits moyens et sans faire de la politique vraiment au niveau qui convient. Constat largement partagé de la gauche à la droite. Il y a quelques jours, devant les eurodéputés, Barroso dresse le bilan de ses 10 ans de mandat devant un hémicycle quasi désert. Voilà quelqu'un qui parle 8 langues pour ne rien dire. Donc quand il arrive dans l'hémicycle, il parle avec beaucoup de véhémence, il agite les poings, mais il ne dit rien. Si vous écoutez, il ne dit rien. Côté défense, pourtant, Barroso dénonce l'hypocrisie des États. L'Europe, ça n'est pas que Bruxelles. Je vois des gouvernements qui prennent des décisions à Bruxelles et après critiquent les décisions de Bruxelles. Je me dis que quelque chose va mal parce que aucune décision n'a été prise ces 10 dernières années sans l'appui de Paris. Aucune. Analyse lucide mais tardive, car avec Barroso, la Commission s'est affaiblie.